Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans votre émission Tous frères, nous vous invitons à rêver ensemble. Parfois, ce verbe n'est pas forcément vu de façon positive, car il serait synonyme d'illusion ou d'utopie. Pourtant, toutes les grandes réalisations ont commencé par un rêve, une vision. Dans une homélie, le pape François a interpellé les jeunes. Rêvez, soyez vifs et regardez l'avenir avec courage. Pour le souverain pontife, être capable de rêver, c'est la clé, car ceux qui rêvent allument une flamme, une lumière d'espoir. Rencontre avec des bénévoles de l'association Un 1000 sourires de l'île de la Réunion. Depuis des années, ils réalisent les rêves de centaines d'enfants. Des enfants issus de milieux modestes vont vivre le temps d'une journée une expérience inoubliable. Rencontre ensuite avec une femme qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Depuis son enfance, Erika rêvait de conquérir l'espace. Aujourd'hui, elle est ingénieure et consultante en aérospatiale. Dans la chronique cette semaine, lumière sur les rêves dans l'islam. Rêver, comme dans l'histoire du prophète Daniel dans l'Ancien Testament, il sera sollicité par le roi pour interpréter un rêve qui le tourmente. Comment? Je laisse Luciano vous raconter cette histoire. Rêver, comme dans l'histoire de Daniel et Nabuchodonosor. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Un jour, le prophète Daniel, le voici, il vient d'ouvrir la porte de sa maison aux gardes du roi Nabuchodonosor. Daniel demande ce qu'il se passe. Les gardes lui racontent. Il y a quelques jours, le roi a fait un rêve. Il a convoqué tous les sages pour avoir son interprétation. Mais le roi a refusé de raconter son rêve. Pour lui, un vrai devin doit pouvoir retrouver le rêve et donner sa signification. Or, personne n'en a été capable. Poussé par la colère, le roi a condamné à mort tous les sages de Babylone. Daniel demande un délai pour donner au roi l'interprétation attendue. Le délai lui est accordé et Daniel se met à prier. Le soir même, dans une vision, Dieu révèle à Daniel le rêve du roi et sa signification. Dès son réveil, il va voir le roi et lui dit « J'ai vu une grande statue brillante, composée d'une tête en or, d'une poitrine et de bras en argent, d'un ventre et de cuisses en bronze, de jambes en fer et de pieds en fer et en argile. Et soudainement, une pierre se détacha d'une montagne pour frapper la statue aux pieds et la détruire complètement. Nabuchodonosor est stupéfait. C'est bien son rêve. Mais que veut-il dire? Daniel poursuit. Ô roi, la tête d'or, c'est toi. Après toi, s'élèveront d'autres royaumes, représentés par l'argent, le bronze, le fer et l'argile. Et la pierre qui a tout pulvérisé, c'est le royaume du Dieu du ciel qui ne sera jamais détruit. Le roi se prosterne et dit à Daniel, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. » Il fait de nombreux cadeaux à Daniel et le nomme préfet suprême de tous les sages de Babylone. Ainsi, grâce à l'interprétation de Daniel, Nabuchodonosor a pu comprendre le message de son rêve. Le royaume de Dieu surpasse tous les royaumes de la terre. Un message qui résonne encore aujourd'hui. Et vous savez quoi? J'ai rêvé toute ma vie de rencontrer cette femme et elle est Waouh! là. Alors Bonjour là, Aurélie, la c'est meilleure. limite votre anniversaire. Bonjour Muriel. Bonjour Ali, direction l'île de la Réunion, à Petite Île, très exactement, où les rêves peuvent devenir réalité grâce à une association. Tout à fait Muriel, cette association, c'est l'association 1000 sourires. Elle est née en 2006 à Saint-Paul. L'objectif au départ était d'offrir des voyages de rêve aux enfants malades en association avec le Téléthon. Aujourd'hui, grâce à son président qu'on a rencontré, Ibrahim Ingar, l'association permet également à des enfants issus de milieux modestes de vivre un rêve. Et comment les enfants sont-ils choisis? Alors, c'est grâce au travail minutieux de l'association 1000 sourires sur le terrain avec de nombreux partenaires référents de quartier. Le but, c'est de permettre à un maximum d'enfants de vivre des aventures comme celle qui a mené à cette belle photo. Super.
En 2024, 549 enfants ont été parrainés. Pour se rappeler comment rêver, quel meilleur professeur que les enfants, comme Kéliana, Manoa ou Evan. Regardez bien les étoiles dans leurs yeux, il est possible qu'elles se retrouvent dans les vôtres. Reportage de Camille Langevin. Après 1 heure de route et un départ depuis l'ouest de l'île, le bus arrive enfin dans le sud de la Réunion. Et voilà, c'est parti. Ibrahim Ingar, le président de l'association 1000 sourires, accueille les enfants. Ils sont une trentaine et ils ne savent absolument pas où et comment va se dérouler la journée. Bonjour. J'aime les surprises. Ben, on va vous faire plein de surprises. D'accord ? Bon, allez, ben on est parti pour la journée. Oh, check. Et la première surprise pour ces enfants âgés de 7 à 8 ans, la voici. Allez. Un hôtel 5 étoiles, une découverte pour Ethan et ses camarades. C'est la première fois que je viens, donc pour moi, c'est vraiment une journée de rêve. Je vais être super. Ce qui m'impressionne, c'est les palmiers. Il y a de plusieurs sortes. Le jardin, il est très beau, en tout cas. Elles sont trop belles, les fontaines. Depuis 2006, l'association 1000 sourires œuvre à un objectif, faire passer des journées de rêve à des enfants de milieux modestes. En 19 ans, plus de 13 000 enfants ont déjà été parrainés. Aujourd'hui, on est dans une situation économique compliquée. Beaucoup de familles, et ça on nous le dit, qui travaillent n'ont pas les moyens de faire sortir les enfants. Donc, ce sera prendre ces enfants qui ne pourraient pas rêver ce genre d'opération. On va réaliser ce rêve. Et ce jour-là, le rêve continue avec des invités surprises venus expressément de métropole. C'est bon ? Allez. Avec Alexis Sozinski, champion de France de pâtisserie-confiserie et médaillé de bronze aux mondiaux WorldSkills, les enfants se transforment en apprentis pâtissiers, réalisant des cookies au chocolat et des cupcakes marbrés, en s'en mettant parfois plein les doigts et en se léchant les babines. Mais moi, j'ai très envie de manger ça. Quelques mètres plus loin, aux côtés de Pascal Aubrecht, vice-champion du monde de flambage et meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, il découvre, impressionné, l'art du shaking et confectionne avec dextérité des cocktails à base de jus de fruits et de sirops locaux. C'est la première fois que j'ai fait ça. C'était trop bien. Mais je suis sûr qu'à la maison, ils vont continuer à se faire plaisir. Et ma foi, qui sait, peut-être qu'un jour, on verra parmi eux des barman, des vrais. Alors, tu vois, regarde. Côté coiffure, concentration et créativité sont de mise aux côtés de Clara Ken, entre autres quintuple championne du monde de coiffure. Là, on est en train de faire un bijou du coup pour les cheveux, comme ça. Donc là, tu vois, le tien. C'est un papillon que je vais donner à ma mère. Je vais la dire que c'était moi qui l'ai fabriqué. J'ai fait avec cœur, quoi. Moi, pendant toutes mes années d'apprentissage, on m'a apporté énormément de choses techniquement et humainement aussi. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est important de pouvoir le partager aussi à mon tour avec les enfants. À 11h30 tapante, la tension commence à monter d'un cran pour Ibrahim Ingar. Dans quelques minutes, la plus grosse surprise de la journée prendra place. On va bien voir la réaction, on va rien leur dire et on va voir la réaction. Au loin, un bruit se fait entendre depuis les airs. Un hélicoptère atterrit spécialement pour les enfants. Avec à son bord 2 humoristes pays, Marie-Alice Cinnamon et Thierry Jardineau, parrains et marraines historiques de l'association, mais aussi des chanteurs réunionnais comme Claudie ou encore Lil Joe. Coucou, Joe. Oui, coucou. Ça va? Qui semblent intimider les enfants comme Enzo Mathias. Je t'ai déjà vu dans la télé. Je pense qu'ils sont en train d'apprécier tout ce qui se passe, parce qu'il y a plein de choses qui se passent pour eux. Et peut-être, ouais, certains ont réalisé leurs rêves, comme moi déjà, monter dans un hélico. Hein, on va commencer par là. Et allez, allons dire que c'est des rêves qui se réalisent pour la plupart.
Une journée qui restera gravée et qui vient s'ajouter aux 316 autres opérations de rêve déjà réalisées par l'association à La Réunion et dans l'Hexagone. Parmi elles, une rencontre avec le célèbre joueur de foot Mbappé, la visite de la Tour Eiffel, un baptême de l'air aux côtés des forces armées de l'air et de l'espace, ou encore du parapente et des plongées sous-marines. Rêver grand pour les enfants a toujours été la devise de l'engagement d'Ibrahim Angar, lui-même issu d'un milieu modeste. Je suis l'aîné d'une famille nombreuse. Mes parents étaient illettrés. Donc aujourd'hui, j'apprécie encore plus la valeur de ce que je fais pour les enfants, parce que nous-mêmes, moi, quand j'étais petit, j'ai pas eu tout ça. On sait qu'on a aidé les enfants, et ça n'a pas de prix, en fait, voilà. Quelques instants avant le départ, il est déjà l'heure pour les enfants parrainés par l'association ce jour-là de faire le bilan de cette journée extraordinaire. Et c'était trop bien ce journée et j'ai adoré. Il y avait des surprises qui étaient chouettes. Je ne savais pas que l'hélicoptère allait atterrir. Il a tourné rapide jusqu'à descendre. J'ai eu mon chanteur préféré qui est venu. Toujours arrivé d'aller dans un hôtel aussi déjà. Et du coup, mon rêve s'est réalisé. Cette journée, c'était la plus spéciale que j'ai vue. Je garderai toujours ça dans ma mémoire. Même quand je serai mort, grand, je n'oublierai jamais ça. Et si la journée s'achève, les enfants, eux, repartent le sourire aux lèvres, la tête encore dans les nuages, d'avoir pu rêver, éveiller. L'association Mille Sourires a réussi à me donner aussi le sourire. Et direction maintenant la Nouvelle-Calédonie à la rencontre de notre invité, le père Jean-Paul Pouillet, curé de la paroisse de La Foa. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, avez-vous déjà justement réalisé le rêve de votre vie? Oui, bonjour à tous. Je crois que mon rêve, c'était d'être prêtre au service du Seigneur, de son Église et du monde. Donc oui, je pourrais dire que mon rêve se réalise chaque jour. Merci d'avoir répondu à cette question. Alors la Bible, justement, fait plusieurs références aux interventions de Dieu par le songe. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Les exemples qui me viennent, il y en a aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, il y a le songe de Béthel. Après avoir, comment est-ce qu'on va dire ça, volé à Ésaü, son frère, eh bien Jacob va fuir. Et c'est dans cette fuite, dans ce moment d'épreuve, que Dieu va lui communiquer un message dans un songe. Et ce songe, c'est une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Un lien entre la terre et le ciel. Et la promesse qui avait été faite à son grand-père, à Abraham, se renouvelle pour lui aussi. Ça, c'est un songe célèbre dans l'Ancien Testament. Et Père Jean-Paul Pouillet, comment expliquer que Dieu nous parle dans notre sommeil? Pourquoi dans le sommeil? Notre Dieu est plein de délicatesse. Il va non seulement parler à notre intelligence, mais aussi à notre cœur. Pensez dans l'Évangile, Jésus fait des discours, il va communiquer oralement, mais il va laisser aussi des paraboles qui demandent à être méditées. Il va laisser aussi des signes, des guérisons, des miracles, des multiplications de pain qui vont encourager à la foi, qui vont pousser à lui faire confiance. Eh bien, il me semble que le songe, c'est cette manière délicate de Dieu de nous parler, de se faire proche de nous et voilà, de communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a une différence entre le rêve prémonitoire et le songe? Est-ce que le songe est forcément lié à un message divin? Alors, oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Même les sciences humaines, dans leur ensemble, nous le disent. Le rêve, c'est notre conscient et notre inconscient qui fait remonter à la surface tout un tas de données, des souvenirs anciens ou des préoccupations actuelles. Et selon notre situation, on rêve d'une manière ou d'une autre. Donc le rêve, il nous est très personnel et il vient de nous, alors que le songe, et notamment dans le sens biblique et chrétien, c'est une intervention extérieure. C'est un message une image qui nous est donnée, un message qui nous est donné de la part de Dieu. Et comment faire justement la part des choses? Parce que parfois notre esprit nous trompe. Oui, c'est bien ça. Et l'histoire tout à l'heure du prophète Daniel nous le montre. Il y a besoin d'un discernement, il y a besoin d'une interprétation.
Et donc, il faut être extrêmement prudent parce que si Dieu veut parler avec nous, il y a aussi un malin qui veut nous séparer de Dieu et qui pourrait nous illusionner. Donc oui, il y a un discernement à faire et une grande prudence à avoir. À La Réunion, chez moi, on donne beaucoup d'importance aux rêves. Est-ce que c'est le cas aussi avec vos paroissiens en Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est vrai qu'il y a une importance, je dirais pas majeure, mais voilà, des choses qui sont plus subtiles et qui ont parfois du mal à s'exprimer avec des mots, eh bien, viennent par une image, par ce rêve qui vient encourager, qui vient fortifier, qui vient convertir parfois. Là, on a parlé du rêve nocturne, mais quand on parle de rêve, on parle aussi d'avenir. Est-ce que rêver d'avenir, c'est pas lié un peu à l'espérance chrétienne? Oui, tout à fait. L'espérance, c'est nous savons ce à quoi nous sommes appelés, à vivre avec Dieu de la même qualité d'amour qu'il a, eh bien, il nous le communique. Et nous, tous nos projets, toutes nos réalisations vont dans ce projet fou, ce rêve merveilleux d'être unis à Dieu pleinement. Et donc, c'est un moteur. Le rêve est un moteur pour toutes nos actions au quotidien. Ce n'est pas simplement une parenthèse pour se consoler, c'est quelque chose qui nous fait vivre et avancer. Vous pensez qu'il faudrait qu'on s'inspire plus des enfants, justement, nous adultes, puisque les enfants, souvent, on dit arrête de rêver, etc., alors que nous, on est peut-être un peu trop ancrés dans le réel. Dans le réel et puis dans les échecs, parce que c'est inévitable, il y a des épreuves, il y a des coups durs, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à réaliser. Et je pense qu'il nous faut nous encourager à rêver, à penser nos vies de famille, nos sociétés, nos communautés chrétiennes. Voilà, d'oser rêver grand, large pour aller de l'avant et ne jamais euh, tomber dans le défaitisme ou dans le pessimisme, mais au contraire, espérer contre toute espérance. Dans le contexte difficile qu'on a connu en Nouvelle-Calédonie ces derniers mois, est-ce que le peuple calédonien rêve encore du fameux destin commun? Voilà, c'est face à ces difficultés, à ces épreuves douloureuses où il nous faut nous encourager à rêver. Je pense que beaucoup en rêvent parce qu'ils ont déjà fait un petit pas vers la concrétisation. Euh, on ne part pas de zéro. Il y a eu de longues années où il y a eu du dialogue, où il y a eu des expériences de fraternité. Mais pour la réalisation de ce rêve, eh bien, il faut encore du travail, il faut encore des échanges et des réalisations pour qu'on arrête de regarder l'autre comme un étranger ou pire encore un ennemi, mais de réaliser qu'il est vraiment un frère. Donc, il faut rêver de se vivre ensemble et il faut que ce rêve se réalise. Et vous en parlez justement avec vos paroissiens de ça, de réaliser ce rêve calédonien? Oui, oui, je crois que nos communautés chrétiennes ont cette mission particulière de permettre d'y croire encore et d'espérer encore, parce qu'après des violences aussi douloureuses, eh bien, certains se disent non, c'est pas possible, on avait déjà fait des efforts, on peut plus. Mais si, on reprend le projet, le travail, et il faut persévérer et continuer et réaliser ce rêve. Merci beaucoup, Père Jean-Paul Pouillet. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse de La Foa. Direction maintenant l'Allemagne, si vous voulez bien. Aurélie, Je chers veux bien. téléspectateurs, plus précisément à Brême, au nord du pays, à la rencontre d'une Réunionnaise qui a concrétisé son rêve d'enfant. Exactement, Muriel. Cette réunionnaise, c'est Erika Velio. Elle est donc réunionnaise et vit en Allemagne. Erika avait un rêve, conquérir l'espace, rien que ça, et elle l'a réalisé aujourd'hui en Allemagne. Ouais. Et comment elle y est arrivée? Alors, d'abord, elle a quitté La Réunion à 18 ans pour faire des études qui vont l'amener à devenir ingénieure et consultante en aérospatiale. Elle collabore avec la NASA, l'Agence spatiale européenne ou Airbus et a notamment travaillé sur le programme spatial Artemis 2 qui permettra à la première femme de marcher sur la Lune en 2027. Rêver nous pousse-t-il à nous dépasser? Quel est le moteur de ceux qui veulent faire de leur rêve une réalité? Reportage de Charles Richard et Laurent Adisseam Dixit. Oui, c'est moi, tu peux m'ouvrir? Merci. J'ai grandi à l'île de la Réunion. Moi, j'ai grandi dans une maison en tôle. On n'avait pas les moyens financiers pour
financer des études en métropole. Et puis on n'avait même des fois pas d'argent pour se nourrir. Mon père avait sa façon de voir la place de la fille ou de la femme dans la société. J'ai voulu devenir mécanicienne pour être comme lui. Lorsqu'il m'a dit que ce n'était pas un métier pour les filles, j'ai ressenti ça comme un défi. Et ma mère, mariée à 15 ans avec mon papa, n'avait pas eu forcément le choix. Et ma mère, elle me disait, sois indépendante, ne dépends jamais d'un homme. Avance et sois d'abord ce que tu veux être. Arriver dans le domaine du spatial, ça a été l'accomplissement d'un rêve. Je suis arrivée des Pays-Bas où j'ai passé 8 années de ma vie. J'ai travaillé sur des programmes satellitaires chez Airbus Defence and Space et sur un programme particulièrement intéressant. Et ça fait partie du programme Artemis. Artemis, c'est la sœur jumelle d'Apollo. Les Américains ont remis à la mode ce projet avec cette fois-ci la place de la femme pour aller de nouveau sur la Lune, mais aussi vers la planète Mars. Moi, je suis toujours sur un vélo parce que le vélo, c'est un symbole fort pour moi. C'est le symbole de la liberté. Et j'ai l'impression, un peu comme E.T. téléphone maison, ça y est, je me mets à m'envoler sur mon vélo et je suis libre. Ce qui me plaît dans cette nouvelle mission professionnelle en Allemagne, c'est le fait de pouvoir contribuer à un programme d'observation de la Terre qui potentiellement pourrait aider aussi des territoires tels que La Réunion. Cette station spatiale internationale est pour moi un projet qui a du sens. Sa reproduction à l'île de la Réunion pourrait nous permettre de pouvoir créer une école pour pouvoir créer les métiers émergents de demain. Ça peut être des coachs pour nos astronautes, des avocats qui vont parler en fait des lois du spatial, des techniciens, des ingénieurs, des opérationnels. Il y a de tout métier. Donc s'il y a encore des rêves à réaliser, ce serait peut-être de changer le futur de mes enfants et de d'autres filles comme moi. C'est important de rêver. Et ça peut aider de comprendre que les rêves, ça nourrit une motivation à devenir quelqu'un qu'on veut être. Et dans la chronique cette semaine, Aurélie, voyons ensemble quelle est la place du rêve dans l'islam. Oui, Muriel. Alors, pour de nombreux penseurs de l'islam, et ce depuis le 7e siècle, l'état de sommeil, c'est comme un autre état d'éveil. Mieux que ça, il pourrait être un lieu où l'humain va pouvoir recevoir des messages divins. Ah oui, et quels sont les éléments sur lesquels il se base? Ils sont nombreux à être décrits dans les hadiths, les récits de la vie du prophète. Ici, on a une toile d'inspiration persane, où il est représenté juste là. On y apprend notamment que la toute première révélation du Coran a eu lieu dans un rêve. Et dans le Coran lui-même, pourquoi parle-t-on du rêve? Alors, dans le livre sacré de l'islam, on en parle notamment avec Joseph, le fils de Jacob, qui intègre la cour de Pharaon, car il est le seul à réussir à interpréter son rêve. Vous connaissez, Muriel, la prédiction de 7 années de sécheresse, 7 années de vaches maigres. Voilà, ça, on peut le lire dans la 12e sourate du Coran. Et là, on parle donc de prophètes, mais nous aussi, on peut rêver. Est-ce qu'on peut avoir aussi des messages divins? Enfin, pour les musulmans, parce que bon. Oui, mais on ne peut pas toujours les interpréter. Et surtout, il faut être vigilant. Dans l'islam, on décrit 3 types de rêves. Regardez, Muriel, je vais vous demander de les citer. Alors, on a... D'accord. Les rêves véridiques. Alors ça, c'est d'origine divine. Les rêves malsains. Ça, c'est d'origine démoniaque. Et les rêves confus. Alors ça, c'est de source humaine. Donc, c'est le rêve du subconscient qu'on explique en psychologie. On traite de la mémoire immédiate, rêver de ce qu'on a fait la veille, par exemple. Celui qui ne nous angoisse pas et dont on se rappelle au réveil est peut-être d'inspiration divine. Et pourquoi ces messages divins arriveraient-ils pendant le sommeil? Alors, pour les musulmans, les âmes humaines sont prises par Dieu pendant leur sommeil. Ce voyage nocturne est un moment où l'homme va traverser les cieux jusqu'à accéder à la tablette gravée sur laquelle est écrite tous les destins. L'homme qui a accès alors à son destin peut se réveiller avec un message qui peut être un encouragement
ou un avertissement. D'accord, il ne faut pas donc se tromper dans l'interprétation. Tout à fait, c'est sûr que pour l'interprétation, on peut se concentrer sur de nombreux symboles. J'ai choisi quelques exemples avec ma super graphiste Sylvie, que vous commencez à connaître. Alors, regardez, on a là, si on rêve d'un géant, ça veut dire qu'on a de la culpabilité, du doute. D'accord. Attention, il faut surveiller. Si on rêve de feu, c'est pas forcément négatif. Ça peut vouloir dire qu'on attend une période de richesse et de prospérité. J'ai rêvé de feu la dernière fois. Ouh là là. Et si on rêve de baleine, ça veut dire que ça symbolise la paix et le renouveau. Donc c'est plutôt positif, la baleine. Voilà, il y a toute une série de littérature, toujours très consultée par les musulmans aujourd'hui, qui explique la symbolique des rêves. Ce qu'on peut dire, en résumé, c'est que l'univers du rêve a toujours eu une place importante, et ce, depuis la naissance de l'islam. Pour les croyants aujourd'hui, lorsqu'il est d'inspiration divine, le rêve devient un message et un support de l'élévation spirituelle. Merci Aurélie. Et sur le site internet d'Outre-mer la Première, une randonnée a été organisée en Martinique pour sensibiliser au cancer pédiatrique. L'objectif était aussi de lever des fonds afin de réaliser le rêve d'un enfant atteint du cancer. Et savez-vous qu'un autre homme dans la Bible est associé au rêve? Il s'agit de Saint Joseph, parce qu'il a été attentif à ses songes. Il a ainsi pu sauver Marie et Jésus. Et l'émission explique aussi pourquoi Saint Joseph est si aimé en Outre-mer. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction. Et vous, quel est votre plus beau rêve? Répondez-nous sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Alors, moi, j'avais un rêve, moi. Ah, dites-moi. Moi, j'avais un rêve, Muriel. Je voulais devenir écrivaine. Mais c'est pas trop tard. Non, tout à fait. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, entre le glacier, le vendeur de disques et je ne sais quoi, le cinéma, il y avait toujours un moment où j'entraînais mes copines dans une librairie. Aujourd'hui, je n'ai pas encore écrit de livre, mais le rêve reste intact, surtout après cette émission. Donc j'espère que j'aurai une spéciale dédicace pour votre premier Bien livre. sûr, c'est évident. Moi, j'ai beaucoup rêvé être instite, astronaute, même Miss France, faut pas le dire. Même si je sais qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, c'est vrai qu'il y a des rêves de l'enfance qui ne m'attirent plus forcément aujourd'hui. J'ai évolué, puis finalement, je suis devenue journaliste. Mais je n'y aurais jamais cru si on me l'avait dit, voyez-vous. Et j'ai quand même envie de finir par cette citation d'Angélique Angarny-Philippon, qui est la Miss France 2025 et qui vient de Martinique, n'est-ce pas? Elle a dit « Il n'est réellement jamais trop tard pour changer sa vie, pour prendre de belles décisions pour soi. » Qu'en pensez-vous? Allez, on saute le pas ensemble. Belle semaine à vous et à bientôt.